Parce que l'enfant, quand il parle, l'enfant n'a aucune notion de mots. On dit good morning, il ne sait pas que good c'est un mot, il ne sait pas que morning c'est un mot et que good morning ça fait 2 mots. Good morning, un enfant anglophone de 2 ans, de 3 ans, il sait que ça veut dire bonjour. Voilà. Si c'est 2 mots, 3 mots, peu importe. Il comprend que c'est une salutation. Et c'est à cela que vous devez parvenir. Vous voyez. Donc, je voulais vous expliquer cela pour vous situer et vous aider. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation, Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication, d'éducation pour des actions de valeur. Ceci étant, c'est la transition pour parler de ce qu'on appelle le tunnel de production de la parole. Dans le CAV English Network, qui est un grand réseau, il y a le programme de coaching qui est le CAV English Stories. Et le CAV English Stories se base sur ce que j'appelle la formule Z. La formule Z, c'est écouter et parler avant de lire et écrire. Ça se présente comme la lettre Z. Écouter et parler avant de lire et écrire. Voilà. La communication orale, c'est l'écoute et le parler. C'est ce sur quoi s'appuie la communication écrite, qui est le lire et l'écrire, la lecture et l'écriture. Quand on apprend à parler une langue, n'importe quelle langue, je vous dis, c'est la communication orale qui est primordiale. Je le dis et je le répète, la grande majorité des personnes a appris à parler l'anglais, a appris l'anglais à l'école. De la 6e à la terminale, de la classe de 6e à la classe de terminale pour le programme francophone. Malgré ces 7 ans au moins passés sur les bancs au lycée, la grande majorité n'est toujours pas capable de parler. Pourquoi vous n'êtes pas capable de parler? Parce qu'à l'école, l'accent a été mis sur l'écrit, lire et écrire. L'accent n'a pas été mis sur l'écoute. Écouter et parler. Raison pour laquelle beaucoup parmi vous savez lire et écrire en anglais, mais vous ne savez toujours pas parler. Mais vous ne savez pas parler parce que vous n'avez pas suffisamment écouté. Et l'expérience que nous partageons là maintenant sur cet exercice d'imitation est la preuve concrète que vous n'avez pas suffisamment d'heures d'écoute de l'anglais dans vos oreilles, dans votre cerveau. Votre mémoire sonore n'a pas emmagasiné assez d'heures d'écoute de l'anglais. Et il vous en faut 10 000 heures d'anglais au moins pour pouvoir parler l'anglais aisément. 10 000 heures. J'en parle largement dans le programme théorique que je dispense à travers le CAV English Show. Si vous ne connaissez pas le CAV English Show, c'est toujours sur la chaîne YouTube CAV English Network où je donne des conseils pratiques pour que l'anglais ne soit plus un mystère pour vous. Où je vous explique comment surmonter les 3 obstacles majeurs pour vous aider à parler l'anglais aisément. Le premier obstacle majeur, c'est l'obstacle du temps. Le deuxième, c'est l'obstacle de l'environnement. Le troisième, c'est l'obstacle de la concentration. Une fois que vous avez détruit ces 3 obstacles, vous pouvez parler l'anglais aisément. Et dans l'obstacle de l'environnement, notamment, c'est un environnement d'écoute dont vous avez besoin. Quoi écouter, où écouter, quand écouter, c'est très important. Et c'est ce que je vous fournis à travers ce programme de coaching. Alors, c'est simple, si vous ne savez pas parler l'anglais, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment écouté l'anglais. Vous n'avez pas suffisamment interagi avec ce qu'on appelle les apports compréhensibles. Les apports compréhensibles, c'est essentiellement ce que vous écoutez en anglais, le son, et puis les faits et gestes, l'interaction, le message qui vous est expliqué, mais qui vous est véhiculé de façon sonore en anglais. Il vous faut cela pour parler. Il vous faut bombarder votre cerveau avec ces sons anglais. C'est ce qui va, comme je le dis, déboucher vos oreilles pour progressivement délier votre langue. Alors, quand vous faites l'exercice d'imitation, ce n'est pas qu'il faut comprendre ce qui est dit avant de
d'imiter. C'est, entre guillemets, c'est tout bête. Vous entendez Once upon a time, vous répétez Once upon a time. Vous répétez tout simplement ce que vous avez entendu. Ne faites pas de raisonnement. Non, pourquoi c'est prononcé comme si? Non. Répétez tout simplement. Imitez. Pourquoi l'imitation? Parce que les enfants sont de parfaits imitateurs et c'est la raison pour laquelle les enfants apprennent à parler sans lire et écrire. Ils font l'imitation. Alors, même si vous êtes adulte et que vous savez déjà parler le français ou toute autre langue, il n'y a pas deux manières d'apprendre à parler une langue. Vous aurez beau avoir des livres de grammaire, des dictionnaires usuels, dictionnaires visuels, dictionnaires, je sais pas moi, des bouquins de 500 pages. Vous aurez beau avoir tous ces documents ne vous permettront pas de parler. Ce ne sont pas les documents qui vous permettent de parler. C'est pourquoi je parle de tunnel de production de la parole. C'est quoi le tunnel de production de la parole? C'est comme un tunnel. Voilà, un tunnel. Et c'est sous forme d'entonnoir. Donc, c'est comme un conduit. La première étape dans ce conduit, c'est ce que j'appelle le contexte. En toute chose, il y a un contexte. Donc, le contexte, c'est une situation. De façon globale, de façon générale. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, quels sont les premiers éléments en place? Ça vous situe en fait dans l'action. Je prends un contexte, le contexte d'un restaurant. Vous êtes dans un restaurant, c'est un contexte. Vous êtes à l'hôpital, c'est un contexte. Vous êtes à l'école, c'est un contexte. Vous êtes au travail, c'est un contexte. Et dans chaque contexte, il y a un certain nombre de mots, de vocabulaire, d'expressions qui vont avec ce contexte. Mais tout d'abord, vous ne connaissez rien de ces mots de vocabulaire, vous ne connaissez rien de ce qui sera dit, mais vous connaissez le contexte. Quand vous êtes à l'hôpital, vous savez que vous êtes à l'hôpital. Quand vous êtes à l'école, vous savez que vous êtes à l'école. Donc, le contexte, c'est une situation. Ça vous situe dans le temps et dans l'espace. Donc, dans le tunnel, il y a le contexte. Le contexte est vaste. Après le contexte, il y a le son ou les sons, parce que c'est plusieurs sons que vous allez entendre dans ce contexte. Donc, quand vous êtes à l'école, vous allez entendre un certain nombre de sons que vous n'allez pas nécessairement entendre à l'hôpital, etc., etc. Il y a plusieurs différents contextes. Donc, vous avez le contexte, vous avez le son. Mais, bien qu'étant dans le contexte et que le son a été mis dans le contexte, même si vous avez une idée du contexte, vous ne savez pas exactement ce que les gens disent dans le contexte. Mais vous entendez les sons. Voilà, vous entendez des personnes parler. Mais comme vous n'êtes pas familier avec la langue, c'est comme si vous êtes sourd. Vous entendez, mais vous ne savez pas de quoi il est question. Parce qu'il vous manque un troisième élément, le message. Donc, après le contexte, vous avez les sons et vous avez le message ou les messages. Parce que chaque son, parce que tous ces sons qui sont émis, ces ensembles de sons véhiculent un message ou plusieurs messages. C'est le message dont vous avez besoin pour comprendre de quoi il est question dans le contexte dans lequel vous êtes. Mais ce message est véhiculé de façon sonore. Donc, si vous êtes quelque part, dans un restaurant, et que, je veux dire, par exemple, vous êtes à New York, et une femme vient près de vous dans un restaurant. Vous venez d'arriver à New York. Good morning, sir. What can I serve you, please? Quand vous êtes dans votre environnement francophone, dans un restaurant, vous savez que quand vous êtes assis dans le restaurant et qu'une personne s'approche vers vous, habillée en serveuse ou en serveur, vous savez que la personne vient bien évidemment vous saluer et vous demander ce que vous voulez qu'on vous serve au menu. Donc, vous avez le contexte, vous avez le son, vous avez le message. Donc, comme vous avez une notion du contexte, même si vous ne comprenez pas les sons, vous avez une idée du message. Donc, ce que vous avez à faire, en fait, ce que moi, je vous aide à faire, c'est de faire la ramification entre le message véhiculé et les sons émis. Parce que le message est émis à travers des sons en anglais.
Vous n'avez aucune idée. La majeure partie des sons qui sont émis, vous avez des bribes, vous comprenez un mot, un ou deux sons, mais vous n'avez pas idée. Donc, moi, je vous aide à comprendre le message avec le son qui est émis. C'est ça que vous devez arriver à comprendre. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé de mots. Je parle de son. Je fais bien la nuance entre mots et son. Les mots viennent en dernière position. Après le contexte, nous avons les sons. Après les sons, nous avons le message. Après le message, nous avons les mots. Les mots viennent en dernière position. Les mots viennent en dernière position. Et ce sont les mots dont vous aurez besoin à votre tour pour pouvoir transmettre un message dans les sons appropriés, dans un contexte approprié. Vous voyez? Alors, quand vous écoutez, quand vous faites votre exercice d'imitation, ne cherchez pas à décortiquer les mots. Contexte, son, message et après mot. Et comme c'est la formule Z, écouter et parler avant de lire et écrire, c'est après avoir compris le message émis dans les sons anglais dans un contexte bien déterminé, c'est après avoir parcouru cela que je vous fais maintenant voir, connaître, comprendre les mots qui ont été utilisés dans tout ce message. Vous allez maintenant décortiquer les mots. Parce que l'enfant, quand il parle, l'enfant n'a aucune notion de mots. On dit good morning, il ne sait pas que good c'est un mot, il ne sait pas que morning c'est un mot et que good morning ça fait deux mots. Good morning, un enfant anglophone de 2 ans, de 3 ans, il sait que ça veut dire bonjour. Voilà. Si c'est 2 mots, 3 mots, peu importe. Il comprend que c'est une salutation. Et c'est à cela que vous devez parvenir. Vous voyez. Donc, je voulais vous expliquer cela pour vous situer et vous aider à mieux comprendre, à mieux assimiler, à mieux suivre le rythme, à ne pas vous sentir perdu, mais à être vraiment dans la danse et à mieux profiter de cette expérience. Vous voyez que c'est un tunnel. L'entrée est très large et au fur et à mesure, c'est très étroit. Vous allez recevoir beaucoup de sons à l'écoute, mais ce ne sont pas tous les sons que vous avez écoutés que vous allez pouvoir vous-même utiliser pour parler. Votre capacité à recevoir les sons est très vaste, mais votre capacité à utiliser vous-même les sons, les mots retenus pour parler est limitée. Pour pouvoir accroître votre capacité de production de la parole aisément, il vous faut écouter au maximum, c'est-à-dire plus vous écoutez, plus votre temps d'écoute est très grand, plus vous avez des heures et des heures, je vous ai dit 10 000 heures, 10 000 à 16 000 heures, plus vous avez des milliers d'heures d'écoute de l'anglais, d'écoute d'apport compréhensible en anglais, plus vous avez de chances de parler aisément. Mais si vous n'écoutez pas assez, vous n'avez pas de chance de parler en fait. C'est comme ça, il faut écouter assez pour pouvoir produire la parole. Vous voyez? Donc, vous avez du pain sur la planche, mais mieux vaut tard que jamais. Il faut prendre le taureau par les cornes et commencer dès maintenant. Vous avez la parole pour des questions sur le tunnel de production de la parole. Allons-y, je vous écoute. Oui, je vois Dr. G, oui, je vous écoute, docteur. Ok, bonsoir à tous. Chacun de nous, lorsque vous avez présenté les 3 premiers obstacles à vaincre, vous voyez que le premier obstacle qui vient, c'est la notion du temps. Bon, on a un problème de temps parce que nous sommes déjà, on travaille quelque part ou bien on fait des choses, donc déjà, le temps déjà nous manque. Donc, comment faire pour avoir encore suffisamment de temps pour écouter, pour avoir un maximum d'heures de temps jusqu'à atteindre les 10 000 les choses. Moi, de façon professionnelle, j'essaie de dire que bon, aujourd'hui, il faut que je fasse tout pour écouter, mais c'est difficile. Donc, comment faire pour avoir suffisamment de temps d'écoute? D'accord. Merci bien pour la question, Dr. G. Donc, j'ai parlé largement du temps dans l'épisode 36 du Saving the Show, mais je vais encore résumer ce que j'ai dit là-bas. La question de la gestion du temps est une question de gestion de priorité.
Parce que on ne consacre le temps qu'à ce qui est prioritaire pour nous, à ce qui a vraiment de l'importance pour nous, à ce qui nous tient à cœur. Vous êtes là présent maintenant parce que votre temps est précieux et vous pensez que parler l'anglais, c'est vraiment important pour vous, raison pour laquelle vous vous êtes donné le temps d'être présent. Donc, votre temps, c'est votre vie. Donc, vous consacrez votre vie, votre présence à ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux. Alors, si l'anglais a vraiment de l'importance et de la valeur à vos yeux, c'est à vous de savoir prioriser la place de l'anglais dans votre emploi du temps chargé. Quand on est enfant, quand on est élève, on a le temps pour apprendre. Donc, on consacre son temps à ses études. Voilà. Il n'y a pas... On a le temps pour apprendre. On n'a pas le temps pour chercher à gagner de l'argent. Voilà. Le temps est fait pour étudier. Les parents, ils gagnent de l'argent pour nous aider à aller à l'école. Et nous, on va à l'école pour apprendre. Mais quand on est dans la vie active et qu'on travaille, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi le défi est encore plus grand. C'est de vous organiser. Et pour vous aider à vous organiser, le CF English Stories, par exemple, ce programme de coaching, vous aide à prioriser l'anglais, à faire de l'anglais un style de vie. Je vous fais la proposition. C'est à vous maintenant de jouer au jeu, d'accepter et de vous y plonger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend votre temps, prend aussi votre concentration. Donc, quand je parle de défi de temps, ça va avec l'environnement et avec la concentration parce que vous consacrez votre temps dans un environnement. Et quand vous êtes dans un environnement, vous faites quelque chose qui va vous demander une attention particulière. Donc, quand vous êtes concentré à faire quelque chose, c'est parce que cette chose vous stimule. Vous êtes curieux, vous voulez savoir, vous voulez découvrir. Et dans le CF English Stories, le programme de coaching, c'est fait en sorte que les histoires que nous étudions sont des histoires à travers lesquelles vous avez des solutions plus ou moins aux problèmes que vous avez. Ces histoires vous aident à trouver des solutions. Si quelqu'un a des problèmes d'argent et que moi je lui présente, je lui raconte une histoire à travers laquelle il peut solutionner son problème d'argent, il sera curieux, n'est-ce pas? Il va vouloir comprendre comment solutionner ce problème, et etc. Donc, la question du temps est une question de gestion de priorité. Je ne peux pas le déterminer pour vous déterminer votre priorité. C'est la raison pour laquelle dans le petit questionnaire que je vous ai donné, je vous ai demandé pourquoi vous voulez parler l'anglais. Si le but pour lequel vous voulez parler l'anglais est très grand et très important, en fait, ça ne doit pas être en déphasage avec ce que vous faites actuellement. Il y en a qui disent c'est pour avoir des promotions, c'est pour avoir beaucoup plus d'opportunités. Bon, la question est de savoir, vous avez plus à gagner en parlant l'anglais ou bien vous avez plus à perdre en parlant l'anglais. Si vous avez des choses à perdre, c'est-à-dire si vous consacrez votre temps à parler l'anglais va vous faire perdre gros maintenant, je pense que ça vaut pas la peine de vous lancer, apprendre à parler l'anglais. Mais si apprendre à parler l'anglais va vous faire gagner plus que ce que vous gagnez présentement dans votre activité professionnelle qui vous prend du temps, je pense que, comme on dit en anglais, c'est no-brainer. Là, il n'y a pas à faire 1000 calculs. Je vais gagner gros quand j'apprends à parler l'anglais. Autant me consacrer à l'anglais parce que ça va me procurer plus. Donc, c'est à vous, en fait, de voir la priorité et puis de vous mettre. Donc, docteur, ça peut aller? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais vraiment de vous orienter au mieux avec des éléments, mais je sais qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment vous y mettre, trouver la bonne formule.